On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne les frères. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. Trop facile. En fait, c'était trop facile, les frères. 16 points d'avance sur Monaco, 13 points sur l'OM. La Ligue 1 elle est pliée, on peut se le dire, c'est plié, les frères. On sera champion d'ici un mois et demi. Finito, finito, pipo. Énorme but de Vitinha sur coup franc dès la 6ème minute. Le coup franc a été parfaitement bien tiré. Magnifique. Enfin le but de Kvaratskhelia, on l'attendait, il s'est libéré, le but est somptueux les frères, le crochet, le crochet. Ah, il emporte tout le monde, gardien, la défense, tout le monde. Crochet, finition du pied gauche. J'ai aimé ce que j'ai vu. Et surtout doublé d'Ousmane Dembélé. Dem Ballon d'Or en fait, Dem Ballon d'Or, c'est comment? Il est trop fort. Au niveau des tops et des flops, ça va être très rapide. Mes tops les frères, c'est simple. Ousmane Dembélé doublé, top top top. Vitinha ce soir, partout. Au four et au moulin, partout, partout. Trop bon la construction, trop bon la passe, top. João Neves sur ce poste de latéral droit. Waouh, 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 mais qui es-tu, João? Qui as-tu? Top, top, top. Désiré Doué, très bon techniquement ce soir, très fin sur ce milieu de terrain, il m'a fait plaisir, mais plaisir. Pacho très fort, Nuno très fort aussi. Tout le monde très fort en fait. Je vais même pas donner de flop les refs. À part peut-être certaines entrées que j'ai moins aimées, je vais pas vous mentir. Lee Kangin, l'entrée, j'ai pas été de grand fan. Je le défends beaucoup, mais j'ai pas été grand fan de cette entrée. Ramos aussi, entrée un peu compliquée, malgré une bonne occasion, mais. Non, y a que du positif, ça sort que du positif. 16 buts. Là, il y a plus qu'une montre en enjeu. Vous avez pas compris que dans son radar maintenant, c'est le ballon d'or. Comment se dire qu'Ousmane Dembélé est le 9 qui manquait au PSG à Luis Enrique? Là, dites-vous que c'est Lucas avec le ballon, il combine avec son coéquipier, vient terminer ça correctement. Le deuxième but, regardez son placement. Après une incroyable course de Nuno Mendes, tel un vrai renard de surface, il vient terminer ça. Sur les 7 derniers matchs, Ousmane Dembélé, c'est 13 buts. C'est surtout meilleur buteur de l'année 2025. C'est surtout 27 matchs, 21 buts, 5 passes D cette saison. C'est surtout bon prétendant pour le ballon d'or, disons les termes. Il visait la Patek, c'est le top 3 du ballon d'or qu'il a pour l'instant. Mais tout cela ne passerait pas bien évidemment sans l'excellent groupe, l'excellente cohésion du Paris Saint-Germain actuellement. Ne pas oublier que c'est Luis Enrique qui lui a donné cette discipline, qui lui a donné la hargne, qui a fait d'Ousmane Dembélé le meilleur buteur aujourd'hui. Qui par la même occasion a prolongé pour 2027 et nous montre petit à petit l'achinement des phases finales de son projet. De ce Paris Saint-Germain qui était en reconstruction et qui commence à renaître de mille feux. Avec tous ces jeunes joueurs qui ont tous volonté de montrer des choses, qui ont tous envie de jouer, qui ont tous envie de montrer que le Paris Saint-Germain c'est quelque chose. On se dirige petit à petit sur une vraie équipe. Je vous parle sérieusement. Le Paris Saint-Germain ne m'a pas laissé cette impression depuis l'époque de Zlatan, depuis l'époque de Thiago Motta. Je peux pas être énervé. Ils nous ont surpassés tout simplement en fait. Entre l'utilisation du ballon, leur capacité à garder le ballon, l'intensité mise dans leur pressing, c'est parce que c'est ça la clé du jeu d'Enrique. Le pressing qui s'intensifie après une perte de balle pour avoir une récupération haute pour pouvoir continuer à construire, à grignoter la défense. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le PSG, laissez-nous tranquille. Allez jouer en première ligue. Allez jouer en première ligue là-bas, ils vont vous répondre. Liverpool, Arsenal, City, ils vont vous répondre. Nous, on n'est pas armés en fait. On n'est pas armés. Les individualités aussi. Ousmane Dembélé qui m'aime pas. Tout le temps contre Monaco, il nous tue. Sur la saison de sa vie, il est à son prime. Personne va parler. En fait, ces deux milieux-là, ils jouent pas à notre football. Ils jouent au football américain. Parce que l'intensité qu'ils mettent au milieu de terrain, c'est impressionnant. Pourtant, notre milieu de terrain, avec Magassa et Zakaria, ils ont pas fait un mauvais match. Tu prends leur prestation individuelle, ça n'a pas été un mauvais match. C'est juste que, devant eux, ils avaient deux milieux, mais tellement exceptionnels, c'était trop dur. Il y a Désiré Doué qui a fait toutes les choses possibles et imaginables à Caio Henrique qui n'arrive pas à retrouver son niveau depuis les croisés. Je sais pas si c'était la régène de Neymar, mais contre le coup du foot. Réveil, passeur décisif, magnifique. Pour qui? Pour sa concurrence, Varadona. Les gars, il met pas beaucoup de temps à s'adapter. 2-3 matchs, ça suffit. Il rentre dans le collectif parce que c'est un joueur qui comprend le football. Et Luis Enrique, il les fait magnifiquement jouer au football. Nous, on va pas se mentir, je pense que si on avait 11 à Cliouche, on aurait pu faire mieux que ça. Parce que ce joueur-là, ce qu'il fait là, il est vraiment au-dessus du lot et tu le reçois. Mais à côté de lui, on a Minamino qui fait des passes au goal. On aura tout vu, franchement. Après, cette intervention aussi de Pacho, elle est exceptionnelle. Ça, pour vous dire, les gars, voilà, c'est dur. C'est dur. On peut rien faire. Pourquoi t'as pas fait ça au Barça? Pourquoi, Ousmane? Pourquoi t'as pas fait ça chez nous? Là, actuellement, c'est plus Dembélé. Là, c'est Dembélé Nazario. À quelle heure Dembélé fait ça? À quelle heure? But contre Lyon, doublé contre Monaco,
but contre Monaco, doublé Saint-Etienne, but vs City, but vs Reims, Stuttgart, Brest, Monaco, mais c'est trop. Ça me fait trop bizarre de dire ça, mais Ousmane Dembélé, il est dans les meilleurs joueurs de 2025, si ce n'est le meilleur. Sur ces 7 derniers matchs, Denbou, c'est 13 buts. Cette saison, regardez la saison d'Ousmane. 27 matchs, toutes compétitions confondues, 21 buts, 5 passes D. Je pense, les gars, je retourne ma veste. Je pense qu'on est en train d'assister au prime d'Ousmane Dembélé. Moi, pour moi, c'était à Dortmund. Mais là, vraiment, je crois que j'ai jamais vu une saison aussi régulière, aussi parfaite d'Ousmane Dembélé. Il est clairement injouable. Comme il l'avait dit dans la vidéo, là. Moi, ce jour-là, je me croyais injouable. Mais là, il est totalement injouable au PSG. Il a une confiance en son équipe, confiance en lui, confiance à ses frappes, confiance en ses gestes, en sa technique, en sa rapidité, en tout. Il est fluide. Ça va vite, ça va... Et c'est trop. Tu sens que là, il y a une amélioration au niveau du jeu, une amélioration mentale, une amélioration dans tout. En fait, moi, je pense, en vrai de vrai, hein, Ousmane Dembélé, je crois qu'il était fait pour la Ligue 1. Déjà, il avait tout explosé à Rennes. Après, il est parti, ça reste quand même un bon joueur. Voilà, il a quand même prouvé dans les autres championnats un minimum. Mais je pense qu'il était vraiment fait pour jouer en Ligue 1 et au PSG, vu qu'il est de base de banlieue parisienne. Je pense que vraiment son prime, il va être ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'avance. Ballon d'or, il faut le répéter vu que les gens ne veulent pas comprendre. Ballon d'or les refs. Dembélé actuellement c'est grand prétendant au ballon d'or, il est clairement dans la course. Et si le PSG fait un gros parcours en C1, une finale voire pour la C1, Dembélé c'est ballon d'or et comprenez-le, acceptez-le s'il vous plaît. Encore ce soir les refs, Dembélé s'est doublé. Dembélé s'est doublé sur ses 7 derniers matchs, c'est 13 buts, tout simplement. 27 matchs, 27 matchs, c'est quoi ça? 27 matchs, toutes compétitions confondues, 21 buts, 5 passes D. 26 goals assists en 27 matchs. 26 goals assists en 27 matchs. Ousmane Dembélé. Il est sensationnel. Il est sensationnel. Et en fait, ce soir encore, on l'a vu, il a une science du placement désormais. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Sa lecture du jeu, sa science du placement, en fait, elle est passée de 0 à 100. Mais genre, c'est une dinguerie. C'est tellement criant. Il comprend parfaitement où se placer comme un avant-centre. On va parler tapine, si vous voulez. Les gars, il joue actuellement, enfin il sait se placer exactement comme un numéro 9. Avec toutes les qualités techniques d'un ailier. C'est une dinguerie. Il est trop fort, il est trop fort. Kvaratskhelia, j'ai tout compris. Ce mec est véritablement fou. Comment vous m'expliquez? Il est en pleine surface. Les défenseurs sont littéralement battus. Il peut allumer les cages. Et quand vous voyez ça, vous vous dites encore plus qu'il va le faire. En pleine surface, devant le gardien, entouré de 2 défenseurs, il a préféré crocheter son vis-à-vis pour se libérer le champ et envoyer un banger. Tu ne lui parles pas de facilité, il a envoyé son vis-à-vis en Géorgie, de là où il vient. C'est donc ce que ça va donner quand tu vas avoir le bon rythme, la bonne condition, quand la phase d'adaptation sera terminée, parce qu'on avait du mal un petit peu au départ à le trouver. Ça se ressentait directement dès le début de match. Et quand tu vois sur une action ce qu'il est capable de faire, c'est littéralement cauchemardesque. Ce mec va faire souffrir des défenseurs de Ligue 1 et pas qu'un petit peu. Au côté de Barcola, Dembélé qui enchaîne aussi de son côté. Là, l'équipe du Paris Saint-Germain, j'ai pas les mots. Mais imaginez-le lui surtout dans quelques matchs. Il joue tellement pas pour rien en plus, ça se ressent, il y a tellement de maturité dans son jeu. Là, on a eu le but et comme vous le savez, les buts c'est comme le ketchup. Et on le voit avec Dembélé, quand ça vient, ça s'enchaîne. Hâte de voir ce que ça va donner la suite, mais surtout de la globalité de cette équipe du Paris Saint-Germain. Là, ils sont littéralement épanouis. 3 matchs. 3 matchs au Parc des Princes, dans un gros match de Ligue 1 face à AS Monaco. Voilà son premier but. Il est complètement fêlé. Il est complètement fou. Quand Thierry Henry, il avait dit, dans la surface, c'est toi le maître. Arrête le temps. C'est toi qui dois contrôler le temps. Ce but-là, c'est l'illustration parfaite de ça en fait. Il reçoit un ballon parfait de Barcola, point de penalty. Il arrête le temps en fait. Tout simplement. En fait, il a arrêté le temps parce qu'il n'avait pas le temps. Il n'y avait que Mawissa qui pensait être dans les temps. Sauf qu'en fait, il a fini dans les temps. Oui, dans la rivière. Il était tellement loin du ballon. Une feinte de frappe. Voilà ce que Visha Kvaratskhelia peut apporter au Paris Saint-Germain. Oui, j'ai répété son nom 10 fois avant de pouvoir bien le prononcer. Et il y a un nom qui est universel et qu'on n'a pas du mal à prononcer, c'est le football. Ce monsieur, il sent le football. Il le sent. Parce que certes, dans les automatismes, c'est pas encore ça. Mais la montée en puissance, elle est nette. Et quand, pour ton 3e match, face à un gros de Ligue 1, tu fais ça, ça peut présager que des bonnes choses par la suite. Regardez, même le gardien, il est rentré dans la feinte. Les gars, c'est dur. Moi, je suis abattu, les gars, moi. Bon, les pseudo-parisiens qui crient au flop, vous êtes où maintenant? Non, vous êtes où seulement? Il y a 3 jours, je lui ai dit, vous êtes les premiers à dire que c'est un flop, à dire qu'il est nul, à dire ci, à dire ça. Mais dès les 2-3 prochains matchs, il va reprendre son top niveau et vous allez sucer. Ce soir,
Premier but au Paris Saint-Germain, sur une action de grande classe, il faut se le dire. Et même si le match n'est pas du tout parfait dans le contenu, il est vrai, on sent une vraie montée en puissance avec un vrai qui commence à bien comprendre les idées de jeu de Luis Enrique. On le sent. La confiance arrive, il commence à bien comprendre, à bien se connecter avec ses partenaires, et on va dans le bon sens avec ce joueur. Et donc à partir de maintenant, dans 1 ou 2 matchs, Guevara va reprendre son top niveau, et vous verrez, ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Maintenant, on vous le dit cash, c'est trop tard pour venir sucer, c'est trop tard. Toujours là, les PSG pessimistes, on n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est tout le temps là, à tirer la sonnette d'alarme pour tout et pour rien. On n'en peut plus de vous. D'autant que ça tombe bien, le prochain match, les refs, c'est mardi ou mercredi. Et c'est tout simplement le match aller face à Brest en Ligue des Champions. Vous sentez cette fumée arriver, la fumée géorgienne, vous la sentez arriver? Elle va envahir Brest, elle va éteindre l'équipe d'en face. Elle va éteindre l'équipe d'en face et vous serez les premiers à sucer. Parce que vous êtes que des suceurs. Voilà, c'est tout. Il va d'être ça, les refs. J'ai pas trop envie de parler. Donnez-lui l'équipe de France. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule étoile qui a brillé parmi l'AS Monaco. Il était là, il regardait autour de lui, il me disait « Aidez-moi, bande de bâtards !» Mais oui, non mais, pardon, mais il était esselé, il faisait tout. Il aurait pu finir avec 2-3 passes décisives. Il essayait de se sortir du marquage. Il avait 1, 2, 3 joueurs, c'est le seul. C'est grâce à lui que l'AS Monaco a pu repartir, a pu au moins se créer quelques occasions. Là, aujourd'hui, en plus, il a été dans un rôle un peu d'électron libre au milieu de terrain. Il faisait un peu ce qu'il voulait, il avait de la liberté. Mais quand il était comme ça, c'est magnifique. En plus, je trouve qu'en équipe de France, il manque des profils comme lui, vraiment créatifs, qui savent se projeter, qui savent éliminer intelligemment, surtout des deux côtés, et qui savent aussi avoir le dernier geste, c'est-à-dire la bonne passe. Je vous jure que Magnès Akliouche, ce soir, je le regardais, je me disais, mais le pauvre, voilà le pauvre. Un diamant comme ça, il devrait être entouré de pierres précieuses. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, derrière, ça suivait pas. Ça suivait pas son rythme parce qu'il est trop au-dessus. Il est trop au-dessus, ce joueur. Ce que je vous dis, c'est que ce joyau mérite l'équipe de France. Appelez-le, testez-le. Parce que vous allez me parler de Désiré Doué, de Barcola. Mais ça, on en a des milliards des profils comme ça. Mais celui d'Akliouche, on n'en a pas beaucoup.